Bonsoir, nous sommes le 22 novembre 2024, il est 22 heures. Et vu que j'ai traité ce sujet, YouTube ne cesse de me remettre en avant avec les algorithmes la même chose. Et je comptais faire la vidéo 3 sur la solution, mais la faire dans une, voire 2 semaines, voire plus, sans me presser, pour faire quelque chose minimum bien, en sachant très bien que ça ne mènera nulle part, malgré que ça fonctionne. J'en reparlais encore dans la vidéo que j'ai revue hier, parce que j'avais fait un écrit spontané sur mon parti politique fictif, en expliquant que aucun ne nous libérera en rentrant dans le jeu des votes, etc. Et donc, je suis toujours dans la même lignée. Et c'est intéressant de revoir cette vidéo dans une période très très difficile pour moi. Je vais essayer de faire court. J'ai déjà fait une vidéo à la va-vite, ça m'a pris que j'ai eu que des coupures, etc. Je vais essayer de garder la spontanéité parce qu'en fait, je voulais mettre en avant la censure de plusieurs formes. Donc Thierry nous parle de sa censure par rapport à son métier, la santé naturelle, c'est un sujet très important. Et j'en reparlerai avec Jean-Jacques Rêvecoeur qui avait incité son public à faire des dons pour Thierry, pour l'aider dans son combat, pas pour Thierry mais pour la cause de la santé naturelle. Donc ça j'en reparlerai. Et donc, je parlais aussi de censure de l'intérieur. Tout ce qui est la pseudo-résistance qui vous censure de l'intérieur, tout comme le système que vous dénoncez. Donc, j'ai mis plusieurs commentaires en dessous, raisonnés, polis, sans lien externe pour être sûr que ça passe. Eh bien, on m'en a effacé une partie parce que c'est des sujets qui fâchent, comme lorsque je demande de qui ou comment va être financé le mouvement vivant. Donc, je vais essayer de faire court. Le contrôle judiciaire tel qu'il a été renforcé en juin dernier m'interdit toute forme d'expression dans le domaine de la naturopathie, du bien-être et de la... Interdit l'expression. Oui, je ne peux pas. Si je prends la parole, j'en ferai le contrôle judiciaire, je pars en prison. Sous couvert de mon avocat, mais c'est exactement ça. Donc C'est fou ça. Je peux pas. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que je pourrais, si je voulais jouer à l'imbécile, je pourrais parler de mal-être, par exemple. Ça, je suis autorisé. Mal-être, mauvaise santé, je pourrais en parler. Mais j'ai pas envie de jouer à ça. Et Ok, donc ça c'est des méthodes habituelles. Il veut pas faire sa pub, mais en même temps il n'a pas le droit de faire ceci, mais il profite de l'audimat pour vous dire que si vous voulez acheter sa lettre, il suffit d'aller sur son site, ça il a le droit. Donc c'est un peu subtilement imposé sans le demander. C'est toujours un truc qui revient. Il peut en parler souvent que pour l'aider, pour ses finances, il a la lettre qu'on peut lui acheter, que ça ne lui cause pas de soucis. Mais non, c'est là, en se victimisant, en racontant son histoire, il dit ce qu'il a le droit ou pas le droit. Il y a toujours ce côté pas net, ce qui me dérange vraiment. au stade où j'en étais, j'ai deux possibilités. Soit je m'arrête complètement, je m'occupe de mes arbres, de mes animaux, de ma famille, de mes enfants, et puis je suis heureux avec ça. Ou alors, ça évolue vers quelque chose d'autre. Et c'est vrai que ça faisait quand même quelques... Donc, je ne sais pas s'il va développer. Enfin, si, parce que j'avais écouté le début dans ce que j'ai fait. Oui, il ne peut pas dire qu'il n'y a que deux options. Ou il continue à son activité de conseiller en santé naturelle avec ses formations, ses stages, etc., etc. Ou il se lance en politique. C'est faux. Je peux vous garantir que même depuis au moins 2015, il pouvait très bien, avec la notoriété qu'il avait et les gens qui le suivent, faire au moins une consultation de 1 heure à 100 euros, comme le faisait Alain Grosjean et plein d'autres, parfois moins pertinents que lui. Une heure par jour, ça fait déjà 3 000 euros par mois. Trois consultations de 1 heure par jour, ça fait 9 000 euros par mois. Sans les à côté des projets qu'il peut faire grâce à sa notoriété et tout ça. Et cela, sans aller de front contre les médias, contre le système, en étant tranquille, il œuvre pour la cause, mais en fait, c'est quoi le truc? C'est que depuis le début, pour se faire connaître, il a vu qu'on lui tapait dessus. Eh bien, il a joué de cette polémique pour qu'on lui tape encore plus fort dessus, que l'on parle de lui, et d'un autre côté, que ça ramène des gens
brancher santé naturelle et du coup gagner du monde. Donc c'est des techniques, toute pub est bonne, même mauvaise. Donc ils ne disent pas qu'ils n'avaient pas le choix, on a toujours le choix et il avait même énormément de choix sans se mettre en avant dans une pseudo-lutte qui en fait fait couler de l'encre dans les médias mainstream mainstream, pardon, pour l'attaquer de façon simpliste et attaquer par rapport à lui et salir par rapport à lui tout l'ensemble de la santé naturelle, naturopathie, homéopathe, etc. Donc il a une responsabilité, donc pour moi il en joue, parce qu'il pouvait très bien faire, comme je vous l'ai dit, une ou deux ou trois consultations par mois et gagner facile, les doigts dans le nez, en restant chez lui par Skype, 9 000 € par mois, en étant honnête, intègre et sans se faire attaquer. Robert Masson, que j'ai cité dernièrement, cofondateur de la naturopathie en France, lui n'était pas, il est critiquable sur certains trucs. Par contre, il a été clairement en face à face dans son bureau pendant toute sa vie, au moins pendant 50 ans. Il a fait que recevoir des patients, les suivre sur la durée, avoir leur dossier, les aider vraiment lorsque c'était du végétarisme extrême sans des choses nutritives à côté, etc., etc. Donc il y avait du vrai vécu de passionné de la santé qui s'investit avec le côté humain, à face dans le bureau, à faire des consultations. Et là, on parle que de formation payante à distance, à part quelques stages vite faits. Par exemple, il fait des stages de jeûne à 1 000 € la semaine, alors que lui ne s'est jamais montré en train de jeûner. Ça, j'en parlerai aussi parce que je sais exactement de quoi je parle. Je suis le Français qui a le plus exposé de jeûne en direct, sans langue de bois. Et ça dérange parce que on me masque, parce que moi, j'ai pas un masque, j'ai pas un business par rapport à ça. Et lorsque j'ai déjà proposé qu'il y ait lui, moi et une douzaine de personnes qui accueillent pour faire jeûner, donc des experts du jeûne, pour qu'on montre en live avec des naturopathes, des médecins et des prises de sang, etc., comment ça se passe pour du concret, contrairement aux études qui viennent du Japon, de l'autophagie ou d'Amérique, de Dr Walter Longo, etc., etc. Donc avec la théorie et le blabla, moi, on portait du concret, même si ça ne vaut pas une étude officielle avec des centaines de personnes, mais faire du concret. Mais on est bien d'accord que si moi j'arrive à faire 1, 2 ou 3 semaines, que j'ai rien à vendre et qu'eux gagnent de l'argent par rapport à ça depuis longtemps et qu'au bout de 2 jours ils craquent et disent attendez, il faut que je remange, j'en peux plus, ils se tirent une balle dans le pied. Mais on parle d'être honnête parce que le système est hypocrite ou on parle de faire un peu pareil en alternatif? Soyons vrais s'il vous plaît, soyons vrais. Hein. Et je ne suis pas méchant, je ne suis pas agressif, je suis juste contrarié parce que j'ouvre la porte à que l'on soit entier. En dessous dans les commentaires, je propose même un face-à-face avec lui cordial, avec aucune agressivité. Lui il ne l'est pas parce que je le connais, il est vraiment sympa. Mais par contre, sans qu'il divisio, qu'il le tienne par la main et qu'il me laisse lui exposer avec mon vécu sincère, réel en tant que citoyen investi, des idées à mettre et pas ce truc prémâché qui, on le sait, va nous mener à rien, à part à faire des dons pour une campagne, etc., qui va être un pétard mouillé et faire des polémiques sur comment on victimise et comment on attaque le mouvement vivant de sectaire. On s'en fout de ça. Pardon, je m'emporte. Que temps que je me posais la question, c'est-à-dire que j'ai passé des années, moi, à essayer de décrire les conditions pour rétablir des paramètres de santé, inviter chacun à la responsabilité individuelle et à reprendre en main la responsabilité de sa santé. Et je constate que, surtout depuis quelques années, il y a une volonté totalitaire de plus en plus forte à l'échelle de notre pays, qui fait qu'on a de moins en moins la possibilité de faire des choix individuels parce qu'on n'en a plus la liberté. Et donc se pose vraiment la question de, bon, ok, c'est bien joli de décrire les conditions de la santé, mais quels sont nos moyens réels de le faire? Et c'est vrai que moi, je fais partie d'un milieu qui a plutôt tendance à se désintéresser de la politique, à considérer que c'est du tous pourri, tous corrompus, tous pourris, mais je ne peux que constater que la politique, même si on s'y en désintéresse, elle s'impose à nous. Donc... Voilà, toujours pareil. Là, il a parlé pendant 20 secondes avec une sincérité réelle, entière, pour ensuite vous amener dans l'entonnoir de choix et de vote politique de cette mafia de la République. Comme si c'était la seule option. Non,
Moi, j'en ai marre que, pour moi, je le vois, excuse-moi Thierry, et on en parlera face à face, je te vois comme un pantin utilisé parce que tu as beaucoup de vues et qu'il y a ton côté entier avec les termes et le langage que tu maîtrises de façon excellente avec le domaine de la santé. J'ai l'impression qu'on est en train de te former à faire pareil avec des termes et des sujets politiques que tu ne maîtrises pas, il faut le dire. Tu es en train de commencer et tu as ton coach à côté, tel Mickey dans Rocky qui l'entraîne. Là, tu as le coach qui lui-même voulait se présenter, mais qui préfère te mettre à toi comme un pantin pour se servir de toi comme un punching ball médiatique, faire des polémiques et lui arrondir les angles avec tout ce qui est juridique. On a besoin d'authenticité. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'en 2027 avec des clowneries, une de plus, et que les gens vident encore le portefeuille pour des voix sans issue. Alors, s'il te plaît, Thierry, si tu m'écoutes ou quelqu'un lui passe ça, moi je ne suis pas agressif, j'ai extrêmement changé depuis les dernières fois que l'on s'est vu. Le vécu, eh ben voilà, quand tu expérimentes à fond dans tous les sens, de tous les côtés, toi qui prétends expérimenter aussi, tu sais qu'on grandit. Donc voilà, on prend des coups, mais on en tire des leçons, et pour ensuite ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc moi je suis prêt à exposer quelques bonnes idées que tu peux, toi, et ensuite amplifier grâce à ton pouvoir d'influence pour faire autre chose que ce qui ne fonctionne pas. À chaque fois je vais appuyer sur le téléphone. C'est là où, dans un dialogue avec Fabrice Divisio, il m'a suggéré la possibilité. Et au début, ça, honnêtement, je me suis dit non. Alors à la fois, ça m'a fait sourire, et puis il y avait un côté, je fais pas partie de ces gens-là. Voilà, je suis pas de ce milieu-là. Ça n'a aucun sens. Et puis petit à petit, ça a éveillé en moi une sorte de joie, réellement, de joie, d'enthousiasme, qui est pour moi un marqueur évident qu'il y avait quelque chose à faire. Que, voilà, il fallait que j'y aille. Donc j'y vais. J'ai beaucoup écrit, beaucoup travaillé pour établir un programme, un début de perspective. Ça m'a déjà procuré énormément de plaisir. Et je pense que ça a du sens. Ça a du sens. Alors après, pour aller où, j'en sais strictement rien. En fait, il y a aussi peu de plans que quand j'avais commencé mes vidéos en 2011, parce que c'était une évidence pour moi. Mais là, pareil, ça devient une évidence pour moi. Ah, mais je suis en train d'halluciner ou c'est contredit complètement. Il ne sait pas du tout où il va, ce qu'il va faire, mais ça a du sens. Mais bon, il faut le faire, mais on ne sait pas comment. Donc, mais il y a des trucs à faire, on est obligé de passer par la politique. Mais non, il y a plein de trucs à faire en parallèle à la politique. Mais pour que ça ait un impact, comme par exemple les abstentionnistes, il faut que l'on soit représenté et beaucoup. Thierry, est-ce que tu comptes par exemple te battre et promouvoir le vote uniquement si le vote blanc est comptabilisé? Est-ce que tu comptes promouvoir le fait que c'est une arnaque, que les jeux sont pipés, lorsque les médias mainstream en permanence orientent les choix du public avec des pourcentages et que c'est de la manipulation? Rien que par rapport à ça, les votes sont truqués pour moi. Est-ce que tu es prêt à mettre le doigt dans ça et à enfoncer le doigt en disant que le fait que c'est comme ça, tout est truqué et qu'il ne faut pas participer à quelque chose de truqué et qu'il faut faire quelque chose en parallèle, grâce à ton pouvoir d'influence et plein d'autres qui ont des millions d'abonnés. Et des choses à dire, j'en ai, et j'ai pas inventé la poudre. T'as beaucoup étudié, t'as beaucoup écrit sur quoi? Moi, je sais pas, moi, pour moi, tu prends le train en route, et pour moi, je te vois, là, j'ai l'image de Gepetto, là, avec Attali et Macron, et je te vois toi, et trucs, en mode alternatif, on est les gentils, mais dans un même cirque qui rend toujours la population perdante et qui nous fait attendre. Là, c'est quoi le but? D'attendre 2027 ton projet qui n'est pas truc, on verra au ressenti? Toi, tu es bien dans ton masse. Il y a des gens qui sont à la rue, qui crèvent de froid. Il y a des gens qui passent pas le mois dans un petit appart pourri. Donc, j'en ai un peu marre des gens qui se disent on est du peuple, nous aussi on travaille la terre, blablabla, blablabla. Mais dans le comportement, on a beau s'habiller simple, avoir une vieille voiture, quand on voit le compte bancaire et les moyens, et on parlera de Maître Divisio aussi. J'essaye d'être entier, d'être objectif. Et les gens qui ne sont pas contents, eh bien, allez vous faire voir parce que vous le faites sous pseudo. Je divise pas, justement, on unit lorsqu'on est clair. C'est clair que je divise pas lorsque je laisse les gens parler pour rien, que les années passent et que la situation est de pire en pire. Merde. Moi, finalement, je me dis que c'est quelque chose que j'attendais depuis des années,
que j'osais pas aborder parce que je pense que comme beaucoup de citoyens, on se sent complètement en dehors de cette sphère-là. On a l'impression que c'est réservé à une certaine élite, une certaine caste, qu'on se dit qu'on n'a pas les codes, qu'on n'a pas le langage, qu'on n'a pas la connaissance. Et malgré tout, voilà, j'y suis poussé, je suis heureux d'y être poussé. Mais, cher maître, c'est fou ce que vient de dire notre ami Thierry, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de parler de son propre métier. Enfin, je tombe des nues, quoi. Et donc, il ne respecterait pas... Si vous voulez mon avis, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas, c'est quand même pas rien. Je pense qu'on s'en fout. Je pense qu'on s'en fout. Vraiment. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a que des magistrats qui peuvent penser qu'on puisse empêcher l'homme de s'exprimer. Ils n'ont pas de culture historique suffisante pour constater qu'à chaque fois qu'on a essayé de censurer quelque chose, bah ça va marcher. La prohibition, ça va marcher. Bon, déjà, ça commence mal. Il dit on s'en fout. Il y a le côté polémique, on va faire un truc différent en faisant la même chose. Moi, ce que je vois, c'est que c'est lui qui comptait se présenter. Mais il a dit à Thierry, écoute, toi tu vas être le punching ball, tu vas être le mec sympa qui prend toujours des coups alors que tu es super gentil, les gens t'adorent. Et moi je vais te dire quoi dire et avec le côté juridique, je vais arrondir les angles. Et là, en fait, il est en train d'apprendre à Thierry comment parler avec son talent d'orateur comme un politique. On veut plus du blabla, on veut plus de gens comme ça. Divisio, je l'ai soutenu comme beaucoup au début, mais pour moi, il va chez Hanouna pour se faire montrer, avoir plus de notoriété, plus de clients. Et combien tu gagnes? C'est quoi tes honoraires? Parce qu'à mon avis, il est considéré comme l'avocat des stars. Il prend un professeur Raoul, lui, grâce à vos dons, il peut se payer cet avocat. Et où ça en est en un an? Il peut toujours pas travailler. Et toi, tu remplis ton compte en banque, tu t'achètes des poneys, je sais pas ce que tu fais dans la vie. Mais en tout cas, tu vas pas dans l'essentiel, quoi. Pourquoi tu ne te bats pas juridiquement pour que le vote blanc soit comptabilisé? Est-ce que je suis méchant? Est-ce que je divise, vous là qui m'attaquez sous pseudonyme, parce que j'exprime ce bon sens? Merde! Alors vas-y Thierry, apprends. Ça me rappelle Flyrider, Maxime Nicole avec Juan Branco, il fallait le former pour le truc, tous les trucs que les voix sans issue gilets jaunes. Non. C'est quoi la prohibition? C'est l'interdiction de l'alcool, la censure finalement. Est-ce que le communisme, ça a marché? Non plus. Là, on menace de censurer Twitter. Est-ce que finalement, on va le faire? Non. Alors Thierry Casasnovas, effectivement, c'est... Bon, tu parles de Twitter, qu'on te menace, blablabla. En 2022, plus ou moins, ça une année près, tu as fait une chaîne YouTube divisionnaire ou un truc, ou divisio je sais pas quoi, qui était passé de 10 à 20 000 à 70 000 ou presque 100 000 quand tu es passé chez Hanouna. Donc tant mieux. Et tu parlais de sujets très importants sur la santé. Et tu as évoqué le sujet du masque, et des études officielles, et aussi le sujet du poison qu'ils ont injecté dans les veines des soignants, etc. Preuve à l'appui avec des études américaines ou un truc comme ça. Ta chaîne a été arbitrairement supprimée par YouTube, et encore 2 ans après, toi, l'avocat des stars qui te fait payer une fortune, tu n'arrives même pas à récupérer une chaîne YouTube alors que tu peux démontrer juridiquement par A plus B que tu as raison, et tu veux retourner la matrice avec Thierry et ses jus de carottes? On n'a pas besoin d'histoire, on n'a pas besoin de vous remplir le compte en banque, tu vas payer, tu vas cofinancer, tu vas aider avec tes propres fonds et tes propres moyens à financer Vivant, ou tu vas l'aider à faire de la communication pour que les gens fassent des dons. Soyons clairs, s'il vous plaît. Soyons clairs. s'est vu renforcer son contrôle judiciaire. C'est une réalité, oui, d'accord. Mais, au fond, on s'aperçoit de quoi? Que, d'une certaine façon, ce que lui a permis, me semble-t-il, et c'est le sens des discussions qu'on a eues, c'est de se dire transformer la crise en opportunité. Au sens... Mais transforme la crise en opportunité. Déjà, tu me casses les couilles. Je te parle avec le cœur, tu me casses les couilles. Tu me fais perdre du temps. À t'analyser, je fais perdre du temps aux gens. J'espère que vous n'allez pas gaspiller de l'argent et des espoirs encore avec des clowns. Va chez Hanouna, va, amène un Thierry chez Hanouna. Vas-y, fais des choses utiles. Qui parle comment de la matrice, blablabla. Donc voilà, ce qui m'a incité, c'est qu'en fait, on m'a censuré mes commentaires, comme le fait que je parlais de comment va être financé le parti politique. Non, non, ça il faut... Donc là, hop. Ah, on m'a effacé le deuxième. Ah non, on m'a effacé le premier. Et celui-là, je l'ai mis, on ne m'a pas effacé.
qu'il reste dans la santé. On n'a pas besoin de nouveau qui va vouloir encore faire les poches des gens. Bon, c'est dit de façon un peu agressive, négative, malgré que c'est poli. Sur le fond, je pense pareil. Les gens vont se plumer alors qu'il y a mieux à faire. Et donc, je vous ai répondu avec du bon sens, sans agressivité et sans lien, parce que les liens vidéo, etc., ça peut être une excuse pour couper les commentaires. Et vite, le commentaire a été effacé. C'est habituel avec cette résistance qui censure comme le système qu'elle dénonce. Ils ont laissé une partie de mes commentaires, ce qui dérange le moins. Quelle hypocrisie. Et donc voilà, j'en avais mis d'autres, donc on les a effacés une partie, il y en a deux ou trois, les moins pertinents, ils sont restés. Donc ils parlent de programmes à venir, par exemple des programmes, moi j'ai soutenu, j'y croyais pas, mais je me suis dit tant pis, j'essaye encore. J'ai soutenu le capitaine Juvin Brunet parce qu'il a permis de voir la limite de à quel point on peut faire quelque chose dans l'ère de jeu politique. Donc les meilleures options c'est Filippo et Asselineau qui restent à 1% et voilà, donc ça décollera jamais. Et donc le capitaine Juvin Brunet a fait quelque chose d'un peu différent. Il a réussi à faire une campagne intéressante et donc du coup ça a été encore un pétard mouillé. Donc moi j'ai failli faire un crédit parce qu'il demandait 4000 € pour faire partie de ces députés à présenter ensuite à l'Europe, etc. Et donc je ne pouvais pas faire un crédit de cette somme avec mes revenus, et heureusement, parce que j'aurais perdu du temps. Mais je n'étais pas contre l'option politique. Mais maintenant, comme j'expliquais dans le RR, que j'ai revu hier soir pour savoir ce que j'avais dit il y a presque 2 ans. Bonjour à toutes et à tous. Donc vraiment, vraiment très touché de partager ce moment avec nous. Enfin, on a réussi. Après des mois et des années de souffrance, de mal-être, de maux MAUX en tout genre, physique, psychologique, émotionnel. Enfin, on a réussi. Et je tiens à nous féliciter, car c'est ensemble qu'on a réussi. Et c'est important d'être positif en cette période. Donc je le prends un peu sur le ton de l'humour et ensuite je vais vous lire ce que j'ai écrit. Donc je fais rarement des vidéos, surtout sur l'actu. Lorsque j'en fais, je n'échange pas vraiment, je ne cherche pas à créer une communauté, mais plutôt à déjà m'exprimer, voir si d'autres personnes pensent un peu comme moi, voir les autres s'exprimer par rapport à ce que j'ai mis en avant, voir si je change d'avis sur certaines choses et que j'ai voulu, car ce que j'ai cru être comme solution, c'est-à-dire Internet, surtout en 2014-2015, j'ai cru que c'était une solution car Ce que j'avais dit il y a presque 2 ans et je suis toujours dans la même lignée, malgré que j'étais dans une période très difficile quand j'ai fait cette vidéo. Et bien voilà, je suis resté dans la même lignée. On ne fera jamais rien en rentrant en politique. Il faut dénoncer et se battre pour au moins que le vote blanc soit autorisé. Du coup, ça va ramener peut-être 20 ou 30% de Français qui sont abstentionnistes. Et même, il ne faut même pas aller voter dans leur truc à eux. Il faut faire un truc en alternatif, grâce au pouvoir des diffuseurs, des gens qui ont de l'influence. Là, moi, je vois de la promotion. Et dans les commentaires en dessous, donc, ouais, ce que je disais, dans le programme du capitaine Juvin Brunet, il est excellent le programme. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que les gens fassent des bons programmes s'ils ne sont pas applicables ensuite? Qu'est-ce qu'il va faire, Thierry? Il va nous pondre un joli programme en s'inspirant d'un peu des meilleurs programmes qui existent, en rajouter le vivant du côté humain. À quoi ça sert si ça ne mène à rien? Il y en a marre de cette saga télé-réalité. Et dans les commentaires en dessous, il y a quelqu'un qui a dit, je sais plus ce qu'il a dit, ça m'a étonné, parce que j'ai pas regardé la vidéo entière, je vais la couper ou peut-être la regarder après. Ah ben on lui a coupé le commentaire aussi. Ah ben il n'existe plus. Quelqu'un en dit en dessous et je lui avais répondu. Ouais, ils nous font ça et en plus, juste après avoir écrit un livre. Alors je ne sais pas s'ils ont écrit un livre, je vais écouter, mais on l'a effacé aussi le commentaire. Qu'est-ce que c'est que cette résistance qui censure
Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc voilà, donc Divisio, tu me casses les couilles, je te le dis clairement. Je sais pas, moi j'en ai marre des gens qui disent qu'on est comme vous le peuple, mais en fait ils vivent pas comme nous, hein. C'est pas le même train de vie, c'est juste du blabla. Bref, j'arrête là. Ah oui, non, j'arrête là, et parce qu'en fait je comptais faire la vidéo numéro 3, la solution, mais en fait j'ai réfléchi, je vais prendre 1, 2 semaines, voire plus, pour faire un truc un peu propre, qui je le sais ne mènera à rien, parce qu'il vous faudrait fallu que vous, en masse, vous partagiez pour qu'ils aient la pression, qu'il y ait une vraie union. En fait, non. En fait, les gens, les fans vont m'attaquer. Pourquoi on m'attaque? Je demande du bon sens, des gens vrais, qui parlent face à face. Là, c'est du TF1 en alternatif, en mode on est meilleur que les mainstream, mais c'est la même chose reconvertie en pseudo-amélioration. Mais les gens, sur les années, galèrent de plus en plus. Et toi, tu galères? Tu as du mal à finir le mois? Et Thierry aussi, il a du mal à finir le mois? Donc voilà, donc je ferai la vidéo 3 bien plus tard, et entre temps, si jamais je suis interpellé par des choses, je ferai des vidéos comme ça, qu'elles vous plaisent ou pas.